Hey, do I have scurvy? Because suddenly, I'm weak in the knees. Must have eaten gum fruit, cause my heart bounces every time I see you. I may not be your first mate, but you can be my captain any day. Are you an octopus? Because you octopi my thoughts. I thought I was a skilled thief, but just like that, you've stolen my heart. What do you say we rename this boat the Going Married? Let's go. Did you just feel that? My timbers just shivered when I saw you. With me, you'll never drown. I'm a great mouth. At mouth. Tous, j'espère que vous allez bien les Nakama. Oui, aujourd'hui on est dans le monde de Chihiro Oda, comme vous l'avez vu sous la miniature, le titre, etc. Bref, vous l'avez saisi. On va parler de One Piece, l'œuvre du fameux mangaka et qui nous a permis d'avoir un bon animé, mais surtout aussi une belle adaptation Netflix. C'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui, sans spoilers et avec comme à ma petite habitude quand je fais des reviews mini-critiques, c'est-à-dire pas beaucoup, ou en tout cas si vous voulez en retrouver davantage, mais surtout avec d'autres aussi passionnés chroniqueurs, n'hésitez pas à aller voir Réserva Pop, lien dans la description ou en fin de vidéo, dont d'ailleurs je rappelle 14 septembre avec des guests de qualité et notamment le coin Jarod et Déviant. Nous reviendrons sur cette fameuse adaptation. Mon avis en quelques mots sur celle-ci, donc sans spoil, et bien comme je l'avais mis sur mon petit Twitter il y a quelques jours, le 4 septembre, donc hier, l'adaptation de manga avec un grand A, animé, point d'interrogation. Autant je ne suis pas expert sur l'œuvre d'origine, tant je tiens à rappeler quand même que j'ai vu le film qui regroupe les arcs majeurs de East Blue, donc ceux sur Luffy avec les flashbacks de Shanks, les épisodes sur Usopp, donc Sirot Village, etc. avec Kaya, Kuro évidemment, les arcs majeurs sur Sanji, voilà, son flashback aussi, etc. Sur Zoro, enfin voilà, les arcs majeurs. Et moi, en animé, à l'époque, j'avais vu les premiers. Puis quand j'ai rattrapé, il y a plusieurs mois, j'ai arrêté parce que niveau des interactions. Et puis c'est vrai que comme beaucoup certains même disent les Nakama, la Ligue des Nakama, Luffy est beaucoup plus stupide, on va dire ça d'une certaine manière dans l'animé. Du coup, ça fait que au niveau des échanges, j'accrochais pas trop. Mais du coup, moi, dans l'animé, j'avais été jusqu'à Whiskey Village. C'est ça, l'île des assassins, Whiskey Island peut-être. Donc quelques épisodes après Laboon, donc la fameuse baleine qu'on devrait voir peut-être dans la saison 2. En somme, pour le récap, puisque quand même ça fait pas mal de temps que je parle de cette de cette adaptation, hein, donc future avant, puisque j'étais revenu par rapport au trailer, teaser, etc. de celle-ci. Mon avis sans spoilers, du coup, comme je vous le disais, c'était... donc, autant je ne suis pas expert sur l'œuvre d'origine, autant j'ai retrouvé son essence et c'était un pari couillu, autant le dire. Bref, certains aspects sont cheap, mais c'est une belle réussite, émotion assurée. Que dire de plus sans spoilers, en plus de cela, du coup, oui, comme je dis, il y a un certain aspect cheap sur certains décors, costumes, mais dans la globalité, je trouve que ça fonctionne, il y a vraiment de l'émotion. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, émotion assurée, c'est vraiment, j'ai versé mes petites larmichettes sur la fin d'épisode 6 et 7-8 quasiment. Que du coup, moi, voilà, comme vous le savez, j'avais vu l'animé et vu le film, du coup, surtout de l'arc East Blue. Donc les arcs majeurs qu'on nous a présentés ici en live, réaccordés par certaines ficelles scénaristiques, qui n'étaient pas, ma foi, dérangeantes. Je trouve que du coup ça fonctionnait tout aussi bien, peut-être. Voilà, comme je dis, peut-être que le fait que je connaissais déjà de base ces arcs-là, que je me doutais que ça pourrait me toucher, mais je mettais quand même le bémol avant qu'on en parlait en tout cas avec Deviant, qu'on émettait nos hypothèses de ce qu'on va apprécier ou pas du tout. Si ça a réussi cette case, je crois qu'il disait aussi,
Déjà, c'est quelque chose, ça aurait été quelque chose d'assez fort, hein, d'assez balèze en termes d'adaptation, et je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas encore vu sa review, voilà, pour pas trop m'influencer, hein, j'ai vu celle de Nakama, mais voilà. Tout a un sens, tout s'enchaîne bien dans la globalité des choses. C'est difficile, voilà, quand vous voyez d'en parler sans spoil, hein, donc je pense que je vais commencer là. Dans l'ordre des épisodes, je vais essayer de revenir surtout sur les trucs majeurs qui m'ont plu, déplu. La partie spoil. Donc on commence l'épisode 1, bien que comme je dis on va surtout en débattre aussi le 14 normalement avec des guests de qualité, mais surtout Coin Jarod et Deviant sur Réservoir Pop, donc le 14 septembre vers 21h15, à noter dans vos petits agendas si vous voulez en savoir plus et avoir d'autres avis aussi. Donc l'épisode 1, ce qui du coup m'a un peu dérangé dans l'introduction, donc je vous mettrai des images, hein, ça sera illustré, vous en faites pas. C'est notamment... Je sais que Garp n'y était pas, ça on va y revenir petit à petit, je trouve que c'est une certaine qualité dans la série. Mais là, du coup, donc Vincent Regan, hein, excellent, c'est du coup Goldie Roger, comme moi et d'autres beaucoup plus fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda de base, donc qui sont plus connaisseurs du manga surtout. C'est presque tout, c'est-à-dire qu'il manque de charisme, c'est-à-dire qu'on passe d'un Goldie Roger qui aura un peu la Johnny Depp, un peu baraque. Certes, il ne saurait pas se payer à Johnny Depp là, surtout avec les problèmes qu'il avait judiciaires, etc. Mais c'est-à-dire qu'on passe d'un gars vraiment, comment je vais dire, je pourrais dire Barbe Noire dans la légende parce que quelque part en plus Barbe Noire est dans cette adaptation évidemment de piraterie, mais je veux dire on avait cette aura là du coup qui nous est présentée dans l'animé du coup parce que j'ai pas lu le manga, hein, je rappelle, dans l'animé voilà quelque chose d'assez puissant, et là on l'avait vu dans les bandes annonces. Le côté crade ça me dérange pas, ça me dérange pas le côté crade, bien que normalement il est plus propre sur lui, crade parce que c'est un pirate etc, mais je sais pas, il est tout frais, il est dégueu et tout. Il n'y a pas ce petit truc, quoi. Ça, il a plus l'attitude d'un pirate lambda. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose comparé à Garp, du coup, qui normalement Garp aussi devrait être plus baraqué. Mais on va dire que par le charisme de Vincent Regan, ça passe, malgré les petites épaulettes en genre de plastique. Il y a certains aspects qui sont cheap. Notamment, on va voilà, je fais déjà l'aparté. Je ferai peut-être, je mettrai peut-être un plan si je le trouve, mais il est en basket. C'est-à-dire, le gars, il est en costume tout le temps et puis en basket. Donc ça, je sais pas non plus si c'est déjà dans l'œuvre de base, mais du coup, je trouve que ça décrédibilise un petit peu l'univers. Enfin, crédibiliser l'univers où tu as quand même un gars qui a mangé un fruit du démon et du coup qui est un mec élastique, c'est déjà un peu tiré par les cheveux. Du coup, on a ce début-là, on voit les jeunes Shanks, Mihawk. Je trouve pas ça dérangeant. Par contre, dans la globalité de cette séquence-là, je trouve pas vraiment ça un impact quand il dit ouais, il y a commence à parler du One Piece. J'ai l'impression que ça va nous amener sur, au moins, on va dire, des spectateurs pirates un peu intéressés, qui sera, comment je vais dire, un truc, on sent que c'est vraiment le bordel, où les marines ont un peu, vraiment en quelques secondes, hein, enfin quelques secondes de plus, ça aurait pu être sympa et tout, de se rendre compte du phénomène. En fait, je trouve que ça va trop vite enfin, je trouve que c'est mal dirigé cette séquence-là après, quoi. Voilà, je ressens pas vraiment l'aura du Gold Roger sur les pirates en fait, hein, même sur les Marines, etc. Et je trouve même son exécution un peu... Ouais, je trouve pas ça bien exécuté, voilà, sans plus. Bref, on passe. On a les premiers flashbacks avec, je crois, Luffy. Ah non, il est pas direct tous enfant, mais dans l'épisode on a les flashbacks Luffy. Déjà faire cet aparté, je trouve ça fonctionne. Le gamin aussi, bien qu'il est un peu plus bronzé et qu'il n'a qui Godoy, mais on va dire ça passe. On retrouve un petit peu ce qui va donner Luffy plus tard, dans, on va dire, la morpho, enfin, la gestuelle, etc. Shanks, je trouve ça passe aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a rappelé, de ce que j'avais vu, je crois, du chef Otaku, même d'en avoir parlé avec Arog il y a peu, sur, du coup, dans le dernier Pop and Chill de l'été, là, sur Réservoir Pop, pardon. Autant pour moi. C'est vrai que du coup, normalement, l'équipage de Shanks ont l'air, enfin,
en mode... le premier truc qu'on voit d'eux, c'est... On a l'impression que c'est des pirates de pacotille, quoi. Un peu des cassos, comme les Mandalorians dans la saison 3, voilà. Une petite tape. Et quand après, du coup, c'est vrai que c'est un petit effet de surprise quand on voit qu'en fait, c'était plus. Ils étaient détentes, ils étaient relax, c'est des bons gars, on va dire ça. Que les gars, en fait, sont vraiment badass. Que là, on voit ça directement un petit peu. Là où Shanks, c'est un peu plus dans le jeu, je vais dire ça. Là, on revient du coup quand on est, on va dire, au présent. Donc Luffy, les extraits qu'on voyait de la bande-annonce, mais oh, c'est une mutinerie avec l'oiseau, je trouve ça fonctionne. Chacun, en tout cas dans l'épisode 1, les principaux, que ce soit Zoro, Nami, Shanks, je trouve qu'on les bases sont posés en quelques instants, comme disait Léo et Max. Après, une nouvelle fois, comme je le dis, vous le savez, moi j'ai vu, on va dire, presque globalement l'Arkis Blue, donc voilà, je n'étais pas dépaysé non plus. Je trouve que la petite facilité, la ficelle scénaristique qu'ils ont amené, du coup, donc normalement, rappelé par rapport à un rappel que j'ai eu aussi de vidéo d'autres gars, je crois que c'était Nakama, que du coup, normalement, il se bat contre une créature magique. Forcément, il y a déjà un certain budget dans la série, surtout pour les bateaux notamment, et dont le Barati, on y reviendra. Eh bien, ben, ils ont trouvé certaines ficelles, et du coup, ben, là, en fait, il est dans son tonneau, je rappelle, et il va vers Alvida. Et donc là, j'ai trouvé vraiment, c'est pas pour vous refaire tout ce qui se passe dans les épisodes, hein, mais vraiment, moi, vous dire ce qui m'a plu, déplu. Et là, je trouve vraiment que finalement, je trouvais l'épisode 1, vous allez voir, pour ce que je vais vous rappeler, je trouve qu'il était assez vif dans ses éléments, vite à instaurer les bases. Donc j'ai eu un peu de mal. Mais j'étais assez satisfait quand même quand je l'ai fini. Et quand on arrive à ça, du coup, Alvida, Kobe, etc., ben finalement, à ce moment-là, et quand je suis sorti de l'épisode, je me suis dit, c'est une ficelle, mais je la comprends parce que dès le début, de toute manière, quand on fait une fiction, il faut poser les bases aussi de son univers, et là, ça montre bien. Donc le gars, oui, nous, on a les bases, voilà, je dis, moi, j'ai vu l'animé, certains mangas, d'autres ont entendu parler de non, mais voilà, ça parle, l'univers, c'est quoi? La piraterie, on voit quoi? Deux vaisseaux qui s'affrontent, dont celui d'Alvida, et Alvida, vachement, je veux dire, comme Etsike, déjà, ça allait même très chubby, on va utiliser ce terme-là anglais. Mais du coup, non, pour une femme chubby, curvy, très jolie, voilà, sympa. Mais elle a ce petit moment badass, voilà, cette latine. D'ailleurs, c'est vrai, comme disait Prince, c'est drôle le moment où elle dit, c'est une première interaction avec Kobe. Vas-y, nettoie parce que sinon, non, vraiment, là, c'est carré. Sa rencontre avec Luffy aussi, même s'il pète pas le tonneau, etc. Comme dans le manga animé. Animé, je sais plus, mais le manga, c'était sûr. Que dire de plus? Non, vraiment, je trouve que, même si ça va du coup un peu vite, même dans l'épisode 2, la relation Kobe-Luffy, je trouve vraiment que quelque part rapidement il arrive à vite lui insouffler de l'espoir, ce qu'un souffle quelque part Superman, hein, il a cette aura là aussi, il a qui Luffy dans la globalité, hormis jouer Lijo. Bon, on va pas s'éterniser, hein, je pense qu'on peut aller direct sur Chesttown. Donc Chesttown, le premier village qui nous est donc présenté, en dehors de celui de Luffy quand il est jeune, donc où il y a la Marines, notamment la division, je sais plus, c'est la 167e, c'est ça, de Morgan. Donc là, du coup, c'est là que... ah oui, quelques instants avant d'y arriver, on a l'introduction de Zoro. Ça aussi, c'est plutôt cool parce qu'apparemment, ça fait écho à un événement qui se passe dans l'univers que les gens n'auraient pas vu. En tout cas, moi, je n'ai pas souvenir de ça. Donc où Zoro affronte Monsieur Seven, donc là qui a un Renoir, etc. Mais vraiment stylé. Et je dis cette anecdote-là parce que ceux qui connaissent l'univers savent qu'apparemment Monsieur Zoro a un petit souci avec des gens un peu bronzés. Mais ici, par rapport à la mise en scène, je trouve ça vraiment stylé. Et puis du coup là, c'est le premier truc qu'on va nous dire, hormis le côté badass de Zoro, c'est voilà, il y a un élément dramatique. Si on connaît un petit peu la culture nippone, ben, c'est un endroit un peu de deuil. Enfin, je pense qu'on comprend un petit peu par l'atmosphère, l'ambiance. Ensuite, donc Makenyu, chapeau, respect et tout. Vraiment, tout s'imbrique bien. Le côté le MEP, c'est vrai, comme disait le chef Otaku quand j'avais vu sa vidéo, c'est vrai que, bon voilà, ils n'ont pas été trop là non plus parce que normalement, ça va jusqu'avec un chien, je crois, cette histoire. Là, il pousse la petite boulette. C'est vrai, peut-être j'aurais pas mis le truc du chien non plus, mais c'est vrai que une phrase ou deux en plus, on va dire, pour augmenter le fait que Zoro intervienne
n'aurait pas été déplaisant pour montrer à quel point LMEP est un petit connard égocentrique, en tout cas au début. Et que du coup, c'est vrai qu'aussi, je partage l'avis un peu une nouvelle fois du chef Otaku, c'est-à-dire que quand on arrive du coup à Morgane, moi par contre, j'en ai pas souvenir dans l'animé. Mais d'après ce qu'il disait, c'est vrai que, et de ce qu'on voit de toute façon dans la série, Morgane, c'est pas le personnage le plus développé. Donc on n'a pas vraiment ce côté... ressent la base de ce qu'ils ont voulu faire avec Elmep et son padre, donc Morgane. De faire, c'est un gamin un peu comme j'ai vu dans Pacific Rim, à mon avis, la jalousie que le père l'a élevé, enfin pas élevé tout seul, mais qu'il soit haut placé, etc. Une certaine jalousie de vouloir faire mieux, etc. Et du coup, inconsciemment, en le faisant très maladroitement, en maltraitant les autres. Donc c'est vrai que du coup là, si vous m'avez compris, de toute façon je le dis ici, ça aurait pu aller plus loin, bien qu'on ait des petits indices qu'il est mégalomane par ses peintures, etc. Mais on le sent du coup de ce que disait du coup le chef et de moi mon visionnage de celui quelqu'un qui se rappelle pas de Morgane, que c'est quelqu'un qui a plus de cœur que de méchanceté pour Morgane. Pareil pour donc je vous passe direct à la baston là qu'il a avec Zoro et Luffy. Normalement, il n'y aurait pas ça non plus dans le manga animé. Et moi, je trouve que ça le fait en termes de premier antagoniste, présentation, enfin vraiment des personnages et que de ce qui se passe dans la série, enfin dans cet épisode-là. Comme je l'ai dit, j'ai pas grand-chose de négatif à dire, à part ce que je vous ai déjà dit, surtout en intro pour Gold Watcher. La fin, donc on a l'introduction de Baggy avec cette affiche. C'est vraiment stylé, c'est une des poses du manga animé aussi, du coup inversé je crois. Et vraiment stylé le côté un petit peu Joker, notamment. Je crois que de toute façon c'est peut-être une inspiration d'Eiichiro Oda, quelque part. Donc non, d'ailleurs Baggy dirait par la suite même masterclass. Passé à l'épisode 2, donc comme je vous disais, centré sur Baggy. Je trouve vraiment... Baggy que je connais de l'animé dans mes lointains souvenirs. Et le truc des chaînes, etc. Je trouve vraiment que cette ambiance cirque, etc. Que ça fonctionne du tonnerre sur les personnages. Même que du coup Nami revient plus vite. C'est vrai que dans l'animé, du coup, forcément c'était 40 épisodes et pas 100 ou 300 que je m'imaginais avant. 40 épisodes résumés en 8. Je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir, à créer vite ces relations entre eux, notamment avec Zoro. Enfin que ça fonctionne, etc. Logique. Voilà, maintenant, après, c'est pas, comme vous allez découvrir par la suite, mes épisodes préférés, je pense que vous ressentez déjà, les plus pertinents. Mais voilà, pour planter les bases de chaque personnage, je trouve que ça fonctionne une nouvelle fois. D'ailleurs, quand un ami sort du cirque, rien que de voir qu'il a foutu la merde, voilà, ça nous fait déjà comprendre que, bien qu'elle avait une certaine retenue, surtout dans le premier, voilà, en fait, elle a un cœur sous son aspect un peu rock. Voilà, je veux dire ça comme ça. Et que vous dire de plus de cet épisode? Alors oui, ce qui m'a un peu dérangé dans l'épisode 1 et 2, dans d'autres aussi, mais surtout dans ces deux premiers, c'est que je trouvais qu'on ressentait fort quand même qu'ils n'avaient pas un énorme budget pour l'ensemble des décors, que ce soit pour Chesttown, donc le lieu de la marine, ou donc leur quartier général de la 67e division, donc division de Morgane, donc où il y a son fils Elmep et où Kobe s'est engagé, et pour le CIR dans l'épisode 2, voilà, on ressent quand même qu'ils avaient un décor, voire deux, et ils ne pouvaient pas avoir plus pour leur épisode, donc c'était un peu dommage, d'ailleurs très sombre aussi. D'ailleurs pour le côté très sombre, je refais l'épisode 1, très sympa, le premier effet du Gom-Gom, donc Luffy sur Alvida qu'on voyait donc dans les bandes annonces, très sympa. Le truc de la noyade, c'est un truc dont j'ai pas souvenir non plus dans l'animé et je trouve qu'il fonctionne. Une nouvelle fois, j'ai du mal à me dissocier de l'animé, de mes souvenirs que j'en ai et du film Arceus Blue. Parce que je sais déjà que Luffy ne sait pas nager avec l'effet du Gom-Gom. Donc je sais plus si on le voit dans le premier épisode ou dans le deuxième. Je crois que de toute façon on le voit dans le deuxième, qu'à un moment... c'est dans l'épisode 2, non? Que Shanks vient le rechercher quand il est occupé à se noyer, le gamin. Enfin, le jeune Luffy. Pour anecdote, Shanks, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais voilà, j'essaye parce que j'ai pas pris de notes, mais pour revenir sur ce qui m'a plu. Shanks, je trouve que c'est bien joué, les plans de caméra, parce que forcément, déjà, c'est un gros truc en 3D qui est fait en 3D, en mocap, en image synthèse qu'ils ont dû faire. Donc, l'effet de le bras qui s'est bouffé, ils ont triché, ils ont fait des plans serrés. On remarque même pas que
au moment où la créature, je vais l'appeler la créature, je ne sais plus son nom, vient qu'en fait le bouffe parce qu'on est centré sur lui qui a sorti Luffy. Donc en fait, on voit qu'une partie de son corps. Voilà, donc je trouve que c'est intelligemment joué par rapport aux moyens techniques. Du coup, on revient. Donc ouais, le truc de la manière, je trouve que ça fonctionne. Mais, du coup, ça nous emmène sur ce flashback là, il me semble. On a du coup le lien avec le chapeau de paille. Un petit peu, on commence à nous teaser ce qu'on aura plus tard de la passation, on va dire, de pouvoir de Shen. Bon, voilà, c'est tous ces épisodes, ma foi, prometteurs, sympathiques. Puis on arrive sur l'épisode 3. Voilà, parce que je ne vois pas de choses à vraiment vous dire sur le 2 là. Donc l'épisode 3, c'est l'introduction de Usopp, ou devrais-je dire Captain Usopp, direct une image. Bien joué par Jacob Gibson. Donc oui, c'était sympathique. Maintenant, j'ai pas de gros trucs mémorables à redire dessus, de négatif, enfin de vraiment négatif ou de positif. Maintenant, le petit bémol que j'ajouterais, qui ont rappelé les Nakama, parce que c'est vrai que je l'avais oublié, qui fait peut-être que je n'étais pas plus impliqué que dans cet épisode-là, c'est-à-dire que normalement, de base, voilà, c'est un choix qui a été fait, mais ils ont enlevé les 3 gamins qui, normalement, du coup, donnent le fait qu'ils s'appellent Captain Usopp, etc., qui auront une source d'influence, d'idolâtrie envers lui. Moi, par contre, à l'inverse des Nakama, c'est vrai que moi, je crois que sur toute Prince, moi, ça me dérange pas qu'on ait les 2 membres du Black Cat aux côtés de Kulo dans l'épisode d'après. Et là, dans le 3, je trouve, ouais, c'est une bonne introduction. En plus, le fait, je trouve aussi, comme il disait, d'avoir, comme disait Ntike, ben, moi c'est pareil, hein, c'est pas pour dire comme forcément lui, il n'y a pas de question d'influence dans les paroles, mais c'est vraiment, j'ai ressenti la même chose de mes souvenirs, parce que je savais que normalement, il n'y a pas un truc de. Le Going Merry, il l'avait déjà en fait dans l'animé. Donc là, ils ont trouvé l'astuce de dire qu'il y a Luffy tombe sur le truc de mouton, etc. Et puis petit à petit, surtout dans celui dont on va parler après, dans l'épisode 4, du coup, Mary, Going Mary, etc. Je trouve vraiment que les 3 premiers, là, c'est des épisodes prometteurs, des bons petits épisodes. Maintenant, voilà, comme je dis, moi, j'ai vu l'animé une nouvelle fois, donc je partais pas d'épiser, malgré des petits trucs qu'ils ont enlevés, dont les gamins. C'est vrai que du coup, on n'a pas... Ils vont assez vite sur le fait que Usopp, mon village, on voit ça 2-3 fois. Bon, je dis pas qu'ils auraient dû faire ça 5 fois, mais on sent une nouvelle fois que les décors sont limités, hein. Ils avaient 2 rues, comme je disais à Rogue. Bien que là, j'avais vu que les 2 premiers épisodes il y a une semaine, on sent quand même que sur ces épisodes, il manque un peu de moyens, que ça fait un peu fanfiction, quelque part, mais ça passe. Ensuite, du coup, on arrive à l'épisode 4, hein, donc, où là, on voit bien qu'on comprend bien davantage que c'est bien Kuro qui est, du coup, je sais plus le nom qu'il lui donne, parce que du coup, je l'ai vu en anglais. Kukurichi ou un truc comme ça, enfin bref, je trouve que ça fonctionne, le petit truc qu'il fait comme ça avec ses lunettes, distingué, bazar. Dans cet épisode là, quand il vire Zoro aussi, d'ailleurs, flashback, voilà, l'épisode 4 c'est le flashback sur l'épisode 4, je confonds avec lui, parce que j'ai un truc des intros 3 ou Usopp, oui le 4, du coup ouais, c'est toujours sa deuxième partie de l'arc de Seawolf Village, avec Kaya, du coup on apprend plus sur elle. Et oui, le flashback de Zoro, il me semble bien, c'est ça. Alors oui, une nouvelle fois, oui, voilà, ils sont pas aussi jeunes que dans l'animé, mais je pense que c'est aussi déjà trouver des jeunes. Donc Zoro, il doit avoir entre peut-être 8 ans dans les moments flashback. Ben, c'est chaud quand même de trouver des acteurs de cet âge-là. En plus, qu'ils savent pas dire manier ça parce qu'on sait qu'il y a des doublures. Mais voilà, il faut trouver aussi ces doublures de cet âge-là ou de ce genre de taille-là, voilà, surtout ça. Qui ressemblent aux acteurs principaux, donc non, je trouve que ça fonctionne bien. C'est pas ultra dérangeant, maintenant c'est pas les flashbacks qui m'ont plus pris non plus. C'est vrai que j'étais plus pris dans l'animé. Le fait, à mon avis, qu'il soit jeune, voilà. Motivation à Zoro de sortir tout seul, du coup, ben, pas moyen autrement de sortir depuis. Il y a vraiment un petit parti pris un peu... dans la caméra ambiance, réalisation avec Kulo de partir un peu sur un petit truc horreur avec le jeu des lumières, mais quand je dis jeu de lumière, c'est pas non plus du clair-obscur, hein, mais voilà, un petit truc quand même, une petite ambiance. Maintenant, voilà, une nouvelle fois, comme depuis le début de la série, les combats sont pas impressionnants,
Mais ça passe, surtout qu'une nouvelle fois, le challenge en plus, voilà, les effets du fruit du démon sur Luffy, et donc l'utilisation de ses pouvoirs. Et du coup, petit à petit, et je l'ai surtout vu dans le 8e épisode, pourquoi du coup ils ont bien pris des cascadeurs et surtout, ça c'était sûr, mais surtout des gars qui faisaient du parcours, du freerun, notamment pour doubler Luffy. Voilà, j'ai vu quelques trucs où je me suis... Ok, je comprends. Maintenant, comme je dis, là de ce que je vous en ai parlé, vous avez bien compris, je parle Luffy, je parle Zoro, j'ai dit Kaya, il y a un petit truc aussi, même Nami, le fait de son interaction avec Kaya, je trouve que ça développe bien aussi le personnage, on amorce plus en plus sur quoi on va nous amener à la fin, que je connais donc. Hein. Mais voilà, du coup, le petit. Comme je dis, je disais pour l'épisode 3, le bémol, c'est Usopp. C'est vrai que, comme il a rappelé Nakama, voilà, une nouvelle fois, ils sont plus expérimentés sur le sujet, mais que normalement, enfin, ça, je le sais, j'en ai souvenir aussi que c'est le comic relief. On le voyait un peu dans la bande-annonce, et finalement, ils l'ont un peu downgrade, ça. C'est un peu dommage. Et même en parlant de ça, en dehors de ça, normalement, c'est les épisodes aussi centrés sur Usopp. Et c'est vrai que Luffy, Zoro, voire même Nami, lui pique un peu la vedette. C'est un peu, ouais, dommage, un peu dommage. Là où dans l'animé, j'ai souvenir que du coup, même si du coup c'est un peu plus long, je sais plus si c'est en 2 épisodes. Prince rappelait qu'il y avait Django, j'ai pas souvenir de ce personnage-là, mais je sais qu'il y avait un truc qui fait que Usopp avait une il ressortait quand je suis sorti de cet arc-là, surtout dans le film Is Blue là, que j'ai vu, il y avait un truc qui m'avait. Ouais, j'avais le smile, quoi. J'avais le smile de me dire, ok, je comprends davantage pourquoi il est dans l'équipage, qu'il est balèze et tout. Peut-être pas autant en Kensuke que je suis. Parce que c'est aussi bon que ton père Yasop, comme disait Luffy dans cet épisode-là, quand ils partent ensemble finalement dans le bateau. Pas loin non plus, quoi. Pas loin, pas hyper convaincu, quoi. Et d'ailleurs, pour ça, on parle de bateau, donc je vous ai dit plus tôt, il n'avait pas de nom, le truc du mouton, etc. Et du coup, en fait, dans l'épisode là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mary. Donc, on pourrait déjà faire le lien à ce moment-là. En plus, c'est le mec qui a les trucs du mouton, etc. Donc, voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, voilà, il appelle Going Mary. Et puis, le petit truc du bisou, c'était cute aussi. Donc, ouais, non, on sent qu'il commence à avoir une alchimie entre les personnages davantage, ça fait quelques jours qu'ils se côtoient. Et il y a eu une certaine accroche avec Usopp. Cinquième, du coup, qui est l'introduction du Baratie de Sanji. Sanji, Luffy, c'est-à-dire Luffy, Zeph. L'épisode où, du coup, on a introduit Mihawk. D'ailleurs, introduction de Mihawk stylée. Je reviens par Nakama, le truc du bateau, ça défonce. Le petit truc de l'escargot, je sais pas si c'est du manga, de l'animé. En tout cas, si c'est c'est un truc d'univers, ma foi, je dirais sympathique, ça va plus vite que d'envoyer une petite carte, une petite enveloppe. Donc c'est drôle, quoi, c'est drôle et ça le fait aussi, en vue de tout ce qui nous est présenté dans cet univers-là. On y croit facilement, quoi. Comme Meuk, c'est vrai que normalement, t'as un épisode, c'est le mec d'ailleurs qui s'est buté par Mihawk, où t'as en fait une baston, et que c'est là que normalement Zoro, Nami, Luffy et Usopp le rencontrent. Du coup, c'est une difficulté pendant un épisode, mais voilà, c'était pas un antagoniste non plus hyper intéressant. C'est pas hyper dérangeant, du coup, que c'est que c'est vite skip, mais que ça sert d'introduction à Mihawk pour se concentrer sur le Baratie, un petit peu, du coup, l'arrivée de Sanji. D'ailleurs, du coup, Sanji qui est un peu moins cringe. Enfin, moi, je dis cringe comme ça parce que je sais qu'il est un peu pour certains, qu'il a un peu ce côté un peu pervers. C'est vrai que j'ai du mal à le mettre. Qu'il aime bien les femmes, Sanji. Et que là, ça va. C'est un dragueur, c'est mignon, tu vois. D'ailleurs, il se fout de Nami. Même Solo. Même. Do we have a cook? Voilà. Notez mon accent britannique sur 10. Ça aussi, c'est vrai que je m'étais rappelé pendant l'épisode qu'ils avaient dit en off lors de la production qu'il n'y aurait pas d'accent français parce que normalement, Baratie, Sanji, tout ça sont d'origine française. Là, ils ont pris le fait que ce soit britannique. D'ailleurs, Ty Skyler, qui est d'origine des îles britanniques. Et en termes de cuisine, quand je rappelle, il a vraiment bossé le côté cuisine. Vous pouvez voir sur son Instagram le truc des pieds aussi. C'est un art martial spécial. Il a passé d'ailleurs une dan ou deux maintenant.
ouais, il continue donc de pratiquer forcément. Si la série cartonne, là c'est pour l'instant c'est le cas, donc il y aurait peut-être saison 2, donc il faut qu'il garde la main, le pied, il faudrait qu'il garde le pied dans cet art-là, et la main en cuisine. Non, je retrouve le Sanji que je connais, etc. Vous avez remarqué, je parle pas encore beaucoup de Garp ni de Kobe. C'est-à-dire que les interactions de la marine sont sympathiques. Je trouve, oui, c'est une certaine cohérence. Je sais plus d'ailleurs si c'est dans le 5. Non, c'est dans l'épisode d'après qu'il y a l'échange entre Garp et Zeph, qui est sympa, du coup, de mettre en avant un petit peu ce truc du on est vieux, il faut du coup, on est de la vieille école, il faut qu'on limite qu'on prenne nos retraites, qu'on laisse la place aux jeunes. C'était intéressant de mettre ça en avant, qui ne l'est pas dans l'animé aussi. Ben non, j'ai pas. Oui, le petit truc qui m'a un peu dérangé dans celui-là et dans le début du précédent, c'est un petit truc technique, hein, mais je trouve que ça manquait. C'était facile à faire en fait, c'est-à-dire que quand Zoro se fait buter, je crois que c'est dans l'épisode 6, hein, mais on le voit un peu dans la fin du 5, enfin je ne sais plus, mais en tout cas dans cet enchaînement d'épisodes, Zoro il se fait trancher. Les gars, ça prenait 2 secondes en plan, je vous changeais de plan, de prendre quelqu'un de l'équipe make-up qui lui mette du coup du faux sang là qui coule. Parce que du coup, de dire ouais, déjà à ce moment-là, oh, il perd beaucoup de sang, il a une éraflure là quoi. Voilà, c'est pas très crédible. Voilà, chipon, mais je trouve que par rapport à ce qui se dit, la mise en scène, c'est pas très crédible. Alors voilà, tu prends. Voilà, ça change de plan. Tu prends ton équipe make-up, tu fais du sang, voilà. Là, on comprend, quand on dit pas faire du Tarantino, de faire les flaques de sang, mais voilà, un petit truc un peu plus crédible. Je trouve que ça manque un petit peu. Et du coup, sinon, l'interaction Mihawk, etc., je trouve très respectueux, stylé. Mihawk, vraiment excellent, hein. Je dirais comics accurate, manga accurate, du coup. Du coup, ça travaille un petit peu la psychologie de Nami aussi. Là, de trop, je sais pas, je me rappelle pas non plus, il me semble que ça a été dans l'anime, mais de dire que du coup, quand que Luffy, par son truc d'ambition, je paye pas, mais du coup, Zeph, en restant respectueux, tu vas faire la plonge. Je trouve, du coup, c'est. Déjà, ça nous ramène dans le décor de la cuisine, qui est vraiment très beau, très stylé. Je veux la main cuisine. Ça permet d'avoir ces interactions avec Sanji, puis le gars qui revient de la bataille où il s'est pris une branlée par Mihawk. Voilà, il y a des petites ficelles comme ça qui sont très sympas à avoir faites. Et puis développement de personnages, etc. Les interactions Zoro-Nami, du truc du petit verre, le Captain Usopp. Voilà, là on commence à avoir un petit truc Captain, ça c'était cool parce que bon, on a très peu d'Usopp finalement dans la série. Puis beau gosse et tout, hein, ils sont beaux les acteurs, il faut le dire, ils sont beaux. Barati très beau aussi. Puis là, on passe direct au 6, là qui a commencé les 3 derniers, c'est vraiment mes coups de cœur. Où on a le flashback de Sanji, donc c'est vrai, je reviens sur le truc de Nakama, parce que c'est vrai, on le voit, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire un peu plus fin, parce que le gamin joue flux. Ouais. Maintenant, je trouve que dans l'ensemble, ça se passe. Mais je vais vous mettre quand même une image du petit downgrade, du petit bémol, mais c'est visuel de se dire que c'est certain que d'amener tout un matos, d'aller filmer sur un truc d'île rocheux, ça aurait demandé toute une technique, un temps de préparation, etc. C'était peut-être pas idéal avec, comment je vais dire, le bruit des vagues au niveau son. C'est la merde, hein, donc je comprends qu'il l'ait fait en studio. Maintenant, je trouve que on sent que ça monte un petit peu de budget, voilà, que on sent un petit peu le fond vert. C'est un peu dommage, mais je comprends un petit peu. Sinon, en termes d'ambiance, d'interaction de Zeph, Sanji, c'est parfait. D'ailleurs, ils m'ont tellement pris que je me souvenais même pas que Zeph. Attention spoilers, je rappelle, non, spoilers, c'était coupé la jambe, c'était sacrifié pour lui. Mais je me doutais quelque part, il y avait un truc avec le sac qui me disait, le fait qu'il donne la bouffe comme ça, qu'il serait un petit truc. Et tu fais, ok. Donc non, franchement, ça fonctionne. Oui, du coup, comme je disais tout à l'heure, la petite larmichette quand même à la fin. Elle était là, quoi. Du mal à la retenir. Non, elle a coulé, la petite larme. Zeph, je t'aime, moi non plus. Là, je dirais, tu m'as quand même sauvé. Mais il lui dit, tu m'as sauvé la vie. Mais du mal à le dire, et en même temps, bien, parce qu'on est vraiment pas
Par moments, ça me rappelait un peu des choses que j'ai connues en Eureka dans le domaine de la restauration, d'avoir même de manière générale professionnelle où tu as des patrons très durs. Et du coup, comme on entend de manière globale ce genre de truc, ah, mais quand tu as ce genre de psychologie pour être dur, mais c'était pour essayer de te pousser. Mais là, ça va. Je trouve qu'ils ont trouvé un entre-deux où il est dur, mais c'est pas non plus, il est pas non plus, je trouve, un enculé voilà, à être trop, enfin, à être dans l'insulte, à le rabaisser. C'est plus des trucs gentils, quoi. Hein, ton truc, on le sent, je veux dire, ta goustache, c'est plus pour le taquiner, voilà. Ta préparation avec des ailes assez pourries, voilà. Donc je trouve vraiment que ça fonctionne bien. On arrive du coup sur la fin qui va nous amener aux deux derniers épisodes. Donc Arlong qui arrive avec ses hommes qui vient foutre la merde. Un petit kick de Sanji. Et cook. Et kick. Et cock. Et kick de Sanji. C'est très stylé, vraiment très stylé. On sent vraiment que c'est lui qui pratique les trucs. Forcément, il y a des petits câbles par moment quand il doit sauter, faire des bonds et tout. Mais des grands bonds. Vraiment très. Je trouve vraiment que ça fonctionne. Enfin, ouais, je réutilise les mêmes superlatifs parce que je vois pas d'autre chose à dire. Arlong, l'arrivée d'Arlong, je ressens le Arlong de l'animé. Ce qui me fait rire déjà, ben oui, je me souvenais pas de ce côté-là, mais Gangsta, c'est vraiment Gangsta, le petit Gangsta noir qui vient dans le quartier et qui dit ah ça c'est à moi ça. Vraiment, je trouve au niveau de la voix et tout, il y a un truc. Maintenant, c'est vrai que j'aurais peut-être fait un plan ou deux en contre-plongée pour vraiment insister sur son impression de supériorité par rapport aux autres, mais dans la globalité, je trouve que ça passe les plans et tout. Manque de musique, ça c'est vrai que, voilà, juste ça, depuis le début, manque de musique iconique, voilà. Ensuite, du coup on passe au 7 et 8, s'il y a un truc que j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire que vous avez plus apprécié ou moins apprécié. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Votre top 3 des personnages des épisodes pour l'instant, c'est cool. One Piece, c'est la passion, c'est le fruit de la passion, c'est le fruit des démons, les démons de minuit, mais on s'emballe pas, on se revient à One Piece. 7 et 8 du coup, Nami, je me souvenais pas, je reviens une nouvelle fois avec les Nakama parce que c'est la vidéo que j'ai vu le plus frais sur One Piece, il disait belle-mère, était badass, et je pense que c'était ça aussi, hormis son look skinhead, parce que pour ceux qui ne savent pas, cheveux rasés, voilà, pour petite anecdote, tout ça, voilà, cheveux longs là, chemise, tout ça, enfin c'est le look un peu skin. Mais voilà, il y avait ce côté badass et tout. En plus, hormis le fait d'être une jeune femme nue, voilà, un truc qui me dérange pas. Non, là, c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça faisait un peu too much. Bien que l'actrice soit convaincante, etc., on sentait quand même qu'Arlong était pas. Enfin, comment je vais dire? Qu'il n'y avait pas vraiment de gros challenge pour lui, quoi, quand il venait dans le village. Je trouve aussi un peu dommage d'avoir montré, par exemple, il y a des fois, moi, dans la réalisation, je trouve qu'on n'est pas obligé de tout montrer. Donc, déjà, Luffy, je crois, à la fin de l'épisode 7, quand il arrive et qu'il demande oh, c'est qui a fait ça? Déjà, il te dit c'est Arlong. Je pense qu'on peut déjà le comprendre nous-mêmes. Et en plus, on te le montre. Je trouve que c'est un peu trop, qu'on aurait pu se concentrer sur d'autres choses. Pour une nouvelle fois, oui, la marine est toujours présente. Mais voilà, c'est pas la partie qui je trouve la plus pertinente. Mais voilà, c'est bon, ça fait café, ça développe Kobe, Garp, rien à redire, même Elmep, du coup, pardon, Elmep qui devient un peu plus, couvre un petit peu plus son cœur, voilà. C'est vraiment le 8, donc le 7, ouais, il commence à avoir ces petites larmichettes au coin de l'œil, parce que je sens ce qui arrive. Et donc, on arrive sur le dernier de la série, l'attaque à Coco Village, à Kokoyashi. Enfin, la bande d'Arlong, c'est tout ce truc-là. Et du coup, la bande de filles qui va iconique, je vous mets le plan. Moi, ça. Il y en a qui trouvaient que c'était pas assez bien fait, etc. Moi, ça fonctionne. Ah ben, j'étais pas bien. Hein, j'étais pas bien. Ouais, ça fonctionne, je trouve, là, pour le coup, le petit développement avec Noriko dans leur petite cabane familiale, change qu'ils ont, il en fait, allait pas faire plus. Mouton shot. Non,
Franchement, stylé. Et les hommes poissons aussi, ils les ont pas mal fait visuels. Moi, franchement, je trouve qu'il y en a qui sont très durs. Après, c'est vrai que moi, j'ai le parti pris aussi, pas pour dire mais je suis réalisateur amateur, donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, ben, c'est vrai que moi, je connais les difficultés que ça peut être. Déjà avec un faible budget. C'est vrai que du coup, j'ai pas non plus mon point de vue que la globalité de ceux qui pourraient regarder cette vidéo qui ont vu et ou qui ont vu cette série. Mais donc voilà, pour moi, je trouve ça fonctionne. D'ailleurs, c'est aussi un truc couillu, audacieux. Déjà de maquiller un mec en truc de requin, enfin en homme poisson, homme requin, je vais dire, parce qu'il y a un peu de ça aussi. Et en plus de le faire nager, que quand il ressort de l'eau, il perd pas son tatouage du clan Arlong, le truc de requin, les prothèses, bien qu'ils ont joué avec le programme ordinateur, je me doute bien. Donc non, franchement stylé. Ils ont dû en plus le gars, il est en prothèse, celui qui combat avec Zoro et Sanji double Rupa. Du coup, avec, comme je dis, les prothèses, un certain poids, etc. Donc non, franchement, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les effets du Gum Gum aussi, du fruit du démon Luffy contre Arlong, nickel. Le coup de pied, crac, pam, il détruit tout. Non, on voit une nouvelle fois le truc, forcément, c'est un bâtiment qu'ils ont recréé pour l'extérieur, surtout. Que, on est à la limite du dégueu. Hein. Je dis vraiment à la limite du dégueu. Quand on est dans le dégueu, c'est du MCU de ces dernières années. Là, on a la limite. Un petit peu de budget en plus aurait été bien. J'avais oublié de vous dire aussi les motivations d'Arlong, j'aime beaucoup, ils sont pas oubliés, même si c'est en 2-3 phrases, le fait que du coup les différences raciales, parce que c'est ça, les hommes poissons quelque part sont les Renois, ça représente ça le côté raciste envers les Renois. Je trouve que ça fonctionne bien avec du coup le capitaine Nezumi, voilà, qui les prend du coup un petit peu de haut, et du coup Arlong qui finit par parler d'esclavage. Voilà, je trouve que ça fonctionne. C'est un des points aussi qu'on avait vu dans l'animé, forcément. Pourquoi ils étaient aussi féroces par rapport au village, sur le village de Kokoyashi. J'espère que je vous ai fait revenir sur des moments que vous aviez peut-être apprécié de cette adaptation. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aviez vu l'animé, lu le manga, si pour vous c'est un banger ou pas de base. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette adaptation, les petites différences avec les œuvres du coup de base, hein, un manga animé. Si vous êtes néophyte, qu'est-ce que vous avez pensé, voilà, est-ce que vous souhaitez en savoir davantage de cet univers? Je parle pas de la scène post-générique, hein, bien que je sais que c'est Smoker, mais voilà, je connais que le nom, donc je peux pas en parler. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de... j'ai plus le nom. La Passion, One Piece Passion, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, avec un gars d'une quarantaine d'années qui parle de ce qui pourrait se passer dans la saison 2, que c'est intéressant ce qu'il dit, donc n'hésitez pas à les découvrir. Donc voilà, en conclusion, malgré un côté cheap, comme je disais, dans certains décors, on sent que c'est un peu limité, ou dans certains costumes, d'ailleurs, notamment costume, je parle, voilà, Zoro, il a des vêtements qui paraissent crédibles, et puis on a un plan dans l'épisode 5, quand il est en train de récup sur ses bottes, même si c'est quelques secondes, je vois que la botte elle est fake, hein. Et c'est vrai, enfin, je trouve là c'est stupide, quoi. Ils auraient pu mettre des fausses abeilles, enfin des abeilles de sous-marque en... Voilà, le sous-Mars, il aurait été bien dedans, ça aurait été tout aussi bien. Donc, comme la perruque sur Shanks et surtout Nami, bien que ça s'améliore, elle, on la voit moins plus on passe dans les épisodes. Voilà. Donc, ouais, comme vous avez vu, l'entendu, j'ai pas vraiment de grosses critiques, quoi, de gros points noirs dessus, à part tous ces petits trucs là que je vous ai dit. Moi, le truc de Garp, ça me dérange pas qu'il ait été plus sérieux tout au long de la série. Parce que je sais dans mes souvenirs de ce qu'on m'a rappelé dans d'autres vidéos de gars comme les Omax, les Nakama, que normalement il rigole plus, il est plus jovial comme disait Nsuke. Moi, ça me dérange pas. Parce qu'il a ces petits moments comme ça. Et le développement qu'ils lui ont donné dans la série, je trouve ça un peu plus crédible, cohérent que ce qui nous est présenté dans l'animé.
et justement que ça va ouvrir à un côté plus décontracté de ce personnage par la suite. Dire ben c'est bon, ok, maintenant je sais plus arrêter mon petit-fils, je me prends un peu ça à la rigolade quoi. Portez-vous bien, on se retrouve comme je disais le 14 sur Réservoir Pop avec Deviant, Coin Jarod et la Ligue des Nakama, NCK et je pense Prince aussi pour en parler. Et ben voilà, je pense qu'il me reste encore... j'ai encore un peu de vaisselle au Barati. Allez, ciao. Are you a tangerine? Because I find you appealing. Call me Roger. Because if you went on a date with me, I'd be very jolly. Are you free tonight? Oh my God. Now I'm streaming on Netflix.